Radio Valpirineus. Le 22 avril 2013, rendez-vous tous sur le pont du Roi, entre la vallée de Luchon et le Val d'Aran espagnol, donc pour une rencontre sans frontières. 2013, c'est une date qui est importante, ça va être le 800e anniversaire de la bataille de Muret. Je vais résumer, parce qu'en plus je ne connais pas l'histoire par cœur, mais je sais qu'à la bataille de Muret, il y a le roi d'Aragon qui est mort, et qui est donc enterré à Muret, à côté de Toulouse. Pierre d'Aragon, si je me rappelle bien. Cette bataille de Muret, elle est importante, pourquoi? Parce qu'à l'époque, le royaume de France, il existe, mais il n'a pas la dimension actuelle. Il ne va pas jusqu'aux Pyrénées. Le royaume de France, c'est le nord de la France. Ensuite, c'est des comtés, des duchés de Provence, etc. Le grand comté de Toulouse et l'Aquitaine, par exemple. 1213, la bataille de Muret, défaite donc des Toulousains appuyés par les Aragonais, avec un enjeu qui était à l'époque de taille, c'était le mariage de la fille, je crois, du comte de Toulouse avec la fille du comte de Barcelone, quelque chose comme ça, qui fait que Catalogne et Occitanie, qui déjà avaient d'énormes relations entre eux, allaient devenir quasiment un seul et même État. Et manque de bol, ces gens du Sud perdent contre les gens du Nord, et la France s'agrandit et arrive jusqu'aux Pyrénées, et l'Occitanie est englobée dans le royaume de France, et la Catalogne, mis à part la zone de le problème avec la zone de Perpignan, qui reste français, la Catalogne est divisée en deux, et tout le reste passe avec nos amis de Castille et d'Aragon, avec donc une espèce d'unification de l'Espagne qui est en train de se créer aussi à ce moment-là. Donc en 2013, c'est le 800e anniversaire de la bataille de Muret. En 2013, c'est le 700e anniversaire de la Quérimonie. Donc en 1313, la vallée d'à côté, le Val d'Aran, obtient un statut privilégié. C'est pas une principauté comme en Andorre, mais c'est pas loin quand même. En 1313, c'est Jaime II, donc d'Aragon, qui donne au Val d'Aran donc un statut privilégié dans un document qui s'appelle la Quérimonie, qui a été écrit sur un parchemin et qui est conservé dans les archives du Val d'Aran actuellement. On peut le voir si on en demande gentiment l'accès, parce qu'il est sous haute protection, ce document d'époque de 1313. Et puis 2013, on va célébrer aussi le 500e anniversaire du traité du Plan d'Arène. Donc c'est les Lises et Passeries. Les Lises et Passeries, il y en a beaucoup dans les Pyrénées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vallées du Lys ou du Lysé dans les Pyrénées. Rien à voir avec la plante, c'est les Lises et Passeries, L-I-E-S. Et c'était des traités de coopération entre des vallées françaises et espagnoles, qui n'étaient pas forcément françaises et espagnoles à l'époque d'ailleurs, mais des traités de coopération parce que les gens ils avaient besoin de coopérer ensemble pour pouvoir survivre. Alors, traités classiques, les brebis, les vaches, les animaux donc, de la ferme espagnole passaient l'été en France où il y avait de la bonne herbe, bien grasse, et il y avait de l'eau surtout, et le bétail français partait l'hiver côté espagnol où il faisait bien meilleur qu'en France. Ça c'était, et puis bon, il y avait aussi bien sûr les échanges de marchandises, et en 1513 se signe donc ce traité de Lys et Passeries du Plan d'Arène. Le Plan d'Arène, c'est là où il y a la frontière actuellement entre la vallée de Luchon et la vallée du Val d'Aran en Espagne. Et sur ce plateau du Plan d'Arène va être signé en pleine guerre entre la France et l'Espagne, je crois qu'on est sous François Ier, il me semble, en 1513. En pleine guerre entre la France et l'Espagne va être signé ce traité qui va donner toute une organisation économique, sociale, culturelle entre l'Aragon, la Catalogne et les vallées du Comminges aux alentours d'ici, la vallée de Luchon, Saint-Bertrand de Comminges et compagnie. Et on célèbre donc en 2013 les 500 ans de ce traité, qui n'est pas le plus vieux des Pyrénées, parce que le plus vieux, je crois qu'il est entre la Navarre et le Béarn, c'est le traité des Trois Vaches, qui, je crois, a plus de 1000 ans. Et sur place, les élus essayent de le faire classer au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO, ce traité, parce que c'est un des tout premiers traités en Europe qui existe et qui est sur papier, enfin sur parchemin, mais comme là, physiquement, on sait qu'il existe. Et donc ici, c'est les 500 ans du traité du Plan d'Arène. Et la radio essaye de motiver un petit peu les gens actuellement pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse.
de populaire, parce qu'il y a des conférences, des sociétés d'histoire, autant côté espagnol que côté français, qui sont organisées, mais nous on se dit, mince, il faut que ce soit un gros pique-nique, une grosse rencontre sur ce lieu, à la frontière, au Pont du Roi, le Plan d'Arème, que les gens de l'Aragon, de la Catalogne et du collège d'ici se rejoignent pour partager un bon repas entre eux et voilà, pourquoi pas un spectacle aussi contemporain, on ne va pas toujours faire du traditionnel. Et donc nous on est en train de motiver un petit peu les gens aux alentours et on a même envie un petit peu de diriger ce projet pour lui donner un certain état d'esprit pyrénéen qui ne ressortira pas, je pense, si c'est des administrations qui s'en chargent. Donc le 22 avril 2013, rendez-vous tous sur le Pont du Roi, entre la vallée du Chon et le Val d'Aran espagnol, donc pour une rencontre sans frontières, 500 ans après, pour pouvoir continuer à avoir de bonnes relations transfrontalières. Parce qu'ils étaient évolués à l'époque finalement. Για τους Τέμετσουλέι.